Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les kits d'extraction autoréglables pour gaine semi-flexible diamètre 75 de chez Aldes. Donc je vais vous montrer le contenu du kit. Donc ça c'est un kit destiné au double flux ou au simple flux dans certains cas. Donc là c'est un kit qui est à la fois en 15 mètres cubeurs, 30 mètres cubeurs et 22 mètres cubeurs je crois. Donc c'est un kit qui s'adapte un petit peu à toutes les situations pour les sanitaires et donc les WC et les salles de bain. Donc je vais vous présenter le contenu du kit et ensuite on verra la mise en œuvre et les réglages. Donc on va retrouver la manchette qui permet l'adaptation de la bouche sur les conduits en diamètre 75. On va retrouver donc la bouche autoréglable modulo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la régler en différents débits directement sur site. Donc on n'a pas besoin à la commande de choisir le kit 15, 30 ou 22 mètres cubeurs, on peut le régler ensuite. Enfin c'est 20 mètres cubeurs d'ailleurs. Et ensuite on va retrouver donc une notice d'assemblage et une deuxième notice, donc ça c'est pour la manchette. Voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la manchette Optiflex. Alors pourquoi Optiflex? C'est le nom des conduits diamètre 75 chez Aldes. Avant ça s'appelait Flexigen, non ça s'appelle Optiflex. Mais c'est des manchettes compatibles donc avec tous les conduits rigides de diamètre 75 en polyéthylène. Voilà. Donc on va retrouver une manchette. Je vais vous la montrer. Donc l'emballage, je le conserve, je vais vous montrer, on monte dessus l'emplacement du joint d'étanchéité. Donc c'est pour ça que je le mets de côté. Donc la manchette. On va voir ensuite sur la notice les différentes caractéristiques. Donc c'est une manchette classique hein, en PEHD également. Avec du coup deux piquages en 75. Donc un obturé d'origine que vous pouvez ouvrir et un autre à utiliser directement. Et ensuite, il faudra la recouper à la bonne longueur. Donc je vais vous montrer un petit peu sur la notice la mise en œuvre, puis après je vous remontrerai sur la manchette les différentes coupes à effectuer. Donc, la notice de montage. Donc on va retrouver les différentes cotes à respecter. Donc en général, on se met à au moins 350 mm d'un mur pour l'axe du trou, pour éviter que la bouche soit trop proche des murs. Éventuellement, avec l'air, ça occasionne des salissures. Alors, chose importante après, c'est les cotes à respecter. Bon, là, vous avez à la fois pour le diamètre 90, c'est pas ce qui nous intéresse, hein, et pour le diamètre 75, donc on demande minimum d'avoir 180 donc, de la face visible au haut du faux plafond, enfin du plafond d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre qui peut nous intéresser? Donc, on voit le diamètre de la réservation, 140 mm. Après, pour la fixation, bon, je vous montrerai les possibilités. C'est un petit peu adapté au cas par cas sur le chantier. Il y a juste une chose importante, je vous le montrerai c'est sur l'autre page de la notice. Il y a vraiment une cote à respecter, je vous le montrerai ensuite. Donc là, on voit les différentes étapes. Vous allez, une fois que la manchette est fixée, donc ça, il y a plusieurs solutions. Il faut la couper donc à fleur du placo pour un plafond. Hein. Ensuite, vous pouvez utiliser la partie non utilisée en la retournant comme bouchon. On voit que ici, en fait, ça peut servir de bouchon, pardon. Ça peut servir de bouchon, je vous montrerai donc. On peut aussi utiliser éventuellement une réduction. Donc ça, c'est dans l'utilisation hors du cadre de ce kit. Hein. Je le dis parce que c'est dans la notice, mais on peut utiliser une réduction donc, qui permet de passer de diamètre 125 de la manchette à 80 pour une utilisation avec un autre type de bouche. Ça, c'est pas pour le kit, mais c'est une information pour la manchette de manière générale. Voilà. Nous, ça sera plutôt cette utilisation-là, donc directement une bouche en 125 dans la manchette. Ensuite, on voit l'utilisation donc en mur, si on veut faire une utilisation murale. Donc là, pareil, il y a des cotes à respecter. Bon, après, c'est pas au millimètre près, hein, ni au centimètre près, mais c'est l'esprit général des dimensions qu'il faut conserver. Donc là, ça, c'est la cote qui est la plus importante, à mon avis, à respecter. Donc, c'est toujours conservé entre le début de la partie, on va dire, cylindrique. Il faut au minimum 55 mm. Pourquoi? Parce que sinon, les manchettes, le joint de la manchette ou les griffes, si vous mettez une bouche à griffe dans d'autres cas, vont se trouver dans la partie où il y a les tubes et ça ne fonctionnera pas, votre bouche ne va pas bien tenir, vous aurez des problèmes d'étanchéité. Donc ça, c'était vraiment la chose vraiment importante à
à savoir, c'est vraiment de laisser au moins environ 5 cm et demi de tubes cylindriques disponibles. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre information? Voilà, bon là on reprend un petit peu la mise en œuvre du plafond, mais c'est en utilisation murale. Ça c'est ce que je vous ai déjà dit, dans le cas d'une bouche en 80. Bon, c'est notre cas, c'est la bouche en 125. Voilà. Ça c'était la notice vraiment qui se rapporte à la manchette. Donc là, petite précision qui est que sur l'emballage, donc elle n'est pas sur la notice cette précision, je vais vous le montrer, c'est pour ça que j'ai gardé l'emballage. Donc là, on peut utiliser des joints, donc soit on utilise après un ruban adhésif, ou alors on utilise des joints. Donc là, je vous montre, le joint est à mettre dans la deuxième nervure femelle, on va dire, quand vous avez coupé votre gaine. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc, par exemple, là j'ai des joints, donc bon là j'ai pris des joints Optiflex, hein, c'est des sachets de 10. Donc là je vais prendre un joint. Voilà. Donc là vous prenez votre conduit, donc on a dit la deuxième nervure, donc c'est celle-là. On va mettre le joint, donc hop, on essaye qu'il soit bien, voilà, qu'il soit bien mis. Et ensuite donc du coup, on n'a plus qu'à venir insérer donc le conduit dans la manchette. Donc on remarque ici il y a des petits ergots dessous qui permettent un bon maintien de la gaine. Néanmoins, bon, faut pas quand même mettre de contraintes mécaniques, c'est un maintien, mais c'est pas une fixation extrêmement. Enfin, ça se démange hein, si on tire dessus. Donc voilà, l'idéal c'est quand même de reprendre un petit peu les contraintes mécaniques à un autre endroit pour éviter qu'il y ait une traction, parce qu'avec le temps ça pourrait se débrancher. Ça, c'était pour le raccordement donc de la gaine 75. Donc pour revenir à la manchette et à sa fixation, donc on a plusieurs possibilités. Vous voyez, il y a des pattes ici, donc ça permet soit de les fixer. Donc voilà, on peut les ajuster donc soit pour fixer au plafond, soit pour fixer sur le faux plafond. Hein. Bon, si vous utilisez cette patte, attention, il faut bien rajouter donc une cale ici pour pouvoir, dans tous les cas, avoir, comme on a expliqué, entre donc le bas ici et l'endroit où vous allez couper, au moins environ 5 cm et demi. Voilà. Ça, c'est toujours garder avant de couper, garder environ 5 cm et demi de tube cylindrique avant donc les deux départs. Voilà. Ça, c'est le plus important. Donc là, voilà, ça, c'est la partie qui a à ouvrir si vous avez besoin d'un deuxième piquage en 75 pour majorer le débit. Voilà. Ça, c'était la manchette. Donc après, on a une deuxième notice qui est plus pour le kit, là pour le coup. Donc là c'est pareil, il faut bien regarder que ce soit le... Donc c'est une notice qui sert à tous les kits FlexiGaine, donc il y a plusieurs pages. Donc je vais trouver la bonne. Donc là c'est pas ce qui nous intéresse. Extraction auto, donc voilà vous avez pour les igros. Donc nous c'est un kit auto. Donc c'est celui-là. Je regarde qu'il n'y en ait pas d'autres. Non, ça c'est igro, ça c'est pas celui-là. Donc c'est celui-là, ce qui nous intéresse. Donc bon, il n'y a pas grande information de plus. Hein. Donc c'est, voilà, on retrouve notre manchette. Bon, l'adaptateur là, il est monté sur la bouche d'office. Parce qu'avant c'était d'être livré en 2 fois. Maintenant c'est directement monté sur la bouche. Donc voilà, après on nous montre le joint. Bon, voilà. Des petits détails, mais on n'apprend pas grand-chose. Donc maintenant je vais vous montrer la bouche proprement dite. Donc Bapsi S1 modulo. S1 c'est le modèle, donc ça, il y a une petite notice fournie, je vous montrerai ensuite le réglage. Donc je vais vous montrer la bouche, voilà, l'esthétique bouche ronde. Donc bon, le petit avantage c'est que la partie qui se salit le plus n'est pas visible, hein, du coup, vu que la bouche est comme ça. Voilà, donc plutôt en partie haute. Donc effectivement, normalement la partie qui se salit le plus n'est pas visible en temps normal. Voilà. Donc ça c'est la bouche. Je vais vous montrer donc la notice. Et après on verra ensuite comment on ouvre la bouche et comment on la configure au débit souhaité. Voilà. Donc vous avez une petite notice fournie. Donc Bapsi, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc là c'est une notice commune à toutes les Bapsi, hein, comme je vous ai dit. Donc il faut trouver les pages qui se rapportent à notre modèle qu'on a en main.
Donc nous on a dit c'est un modèle S1 modulo. Donc ça va être cette ligne. Donc comme on a dit, débit réglage usine, il est réglé d'office à 30 m3. On peut le régler à 20 ou à 15. Donc en France, les normes c'est 30 et 15. Après 20, bon, bah, si vous voulez faire un entre-deux pour X raison, vous pouvez le faire. Donc là, vous voyez, il y a comment régler. Donc ça, c'est à nouveau inscrit sur la bouche. Donc ça se verra mieux sur la bouche. Je vous montrerai sur la bouche directement. Il y a des petits réglages à faire pour choisir le débit. Et ensuite, vous avez donc les normes en France pour la réglementation pour les débits. Donc on voit que selon le type de logement, le nombre de salles de bain, les WC uniques, multiples, vous avez à choisir le débit correspondant à votre situation. Ça, c'est pour savoir quel débit il faut choisir. Ensuite, les petites généralités, donc le nettoyage. Donc je vous montrerai la bouche. Donc on peut enlever voilà, la partie, le cache, après on enlève le tunnel. On peut le laver à l'eau, le laisser sécher, le remonter. Voilà. Donc ça, c'était la notice. Donc maintenant, je vais vous montrer du coup la bouche, comment ça fonctionne. Donc là, c'est donc des bouches Aldes. On retrouve les petites spécificités. Hein. Donc le joint en mousse caoutchouc qui permet donc quand on va la glisser sur la manchette, il va tourner en même temps et bien plaquer la bouche. Donc ça, c'est la petite spécificité des bouches Aldes. On va retrouver en général sur les bouches 125. Donc pour l'ouvrir, c'est assez simple. Là, vous avez vraiment un système rapide. Vous avez ici un petit emplacement. Vous glissez votre doigt, donc vous tirez. Donc là, vous retirez donc, le capot principal. Et ensuite, ici, donc, vous avez possibilité d'enlever la partie qui sert à la régulation du débit. C'est la partie qui va se salir le plus. Hein, donc vous la tirez vers vous, elle s'enlève, tout simplement. Donc, bien évidemment, vous pouvez donc laisser cette partie fixe au mur. Et lorsque vous voulez nettoyer, vous enlevez donc que le premier cache et la partie de régulation, le tunnel. Cette partie peut rester au mur et on peut voir qu'on peut la fixer si besoin à l'aide de vis, aux 4 angles, si besoin. Voilà. Donc une fois que vous avez votre tunnel en main, là on va remarquer ici, donc on a des repères, bon ça se voit pas très bien, mais D 30 m3, E 20 m3, F 15 m3. Donc voilà, là on nous dit la plage de fonctionnement en PA, donc de 50 à 160 PA, elle va être capable de réguler les débits. Et après vous avez le bruit, bon alors le bruit, je ne sais pas à quel débit il a été mesuré ni à quel delta P, bon un bruit moyen, donc LW, voilà. Ça ne nous parle pas trop à tous, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Donc là on retrouve ici les différentes lettres que je vous ai expliquées. Donc le D c'est pour 30 m3, E c'est 20, F c'est 15. Donc on retrouve ça donc, des deux côtés. Voilà, avec les mêmes lettres. Donc là tout simplement, par exemple, si là elle était à 30, si on veut la mettre à 15, bon, on décale les deux côtés, voilà, en face des lettres correspondantes. Là voilà, on réduit le passage de l'air. Donc là je l'ai réglé à 15 m3 par exemple. Et là il vous suffit donc de remettre le tunnel sur la bouche qui est restée en place, hein, et de reclipser donc la façade. Voilà. Donc je vais faire une petite aparté maintenant pour vous expliquer l'adaptateur en 80. Comme ça, vous l'aurez vu, bon c'est un petit peu hors sujet de la vidéo, mais je vous le montre. Hein. Donc l'adaptateur en 80 qu'on vous montre, c'est celui-là. Donc référence 110 15 017. Voilà. C'est un Fubaya 125 donc qui permet de passer du diamètre 125 au diamètre 80. Comme ça vous saurez ce que c'est. Et là donc du coup bah, on peut utiliser des bouches curves qui sont en diamètre 80. Voilà, ça va se clipser dessus. Voilà. C'est le pourquoi du comment, on en parle dans la notice. Voilà. Je ne m'attarderai pas dessus, c'était juste pour vous montrer de quoi il s'agissait. Donc pour parfaire l'étanchéité, moi je conseille toujours d'utiliser du ruban butyl. Alors pourquoi du ruban butyl? Parce qu'il est extensible, il a une très bonne tenue dans le temps et il offre une très bonne étanchéité. Donc, je vais vous montrer, c'est un ruban qui est très malléable, qui permet de bien suivre les irrégularités. Donc par exemple, si vous avez besoin de fixer un coude ou l'arrivée de la gaine sur la manchette. Donc là vous arrivez avec votre ruban adhésif, vous le posez ici comme ça, et là vous pouvez bien tendre, et vous voyez, il va vraiment bien épouser les formes et les irrégularités du matériau, donc ça vous permet
Voilà, de vraiment avoir une très bonne étanchéité. Vous faites un tour et rapidement vous avez une étanchéité parfaite. Voilà. Donc je crois qu'on a à peu près fait le tour du kit. Donc voilà, la chose importante, bien penser à garder une longueur minimum avant de couper. Hein, parce que sinon une fois que c'est coupé, ben, c'est trop tard. Quand même bien fixer la manchette dans votre placo, parce qu'une fois que vous avez plaqué, si elle bouge, quand vous enlevez votre bouche pour la nettoyer ou pour autre raison, ben, vous ne pourrez plus la remettre. Et vous verrez, si vous voulez, essayer de monter la bouche en coupant un plus long que ce qui est prévu. Vous verrez quand même, le joint offre un petit peu de résistance, donc voilà, faut pas hésiter à bien la fixer, sinon vous pouvez vous retrouver à avoir la manchette qui a bougé dans le faux plafond et vous pouvez plus récupérer celle-ci sans en faire des travaux. Voilà. Donc bien penser à tout ça. Donc voilà, c'était le kit, extraction auto de chez Aldes pour FlexiGain et conduite diamètre 75. A bientôt.